La Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, a connu des conflits depuis 1999 qui ont assombri son paysage politique. Malgré les difficultés issues du récent conflit politico-militaire de 2011, elle a décidé de se tourner inexorablement vers la réconciliation de ses fils et filles en vue d'arpenter les nombreux défis du développement économique et social qui l'attendent à l'horizon 2025 voire 30. Pour ce faire, des organisations et acteurs politiques, plus que jamais, depuis la récente élection présidentielle de 2020 s'affichent comme étant ceux avec lesquels les populations devront compter pour bâtir la terre des Burnis. Ce sont le RHDP, le PDCIRDA et Laurent Gbagbo, PPAC. Ils sont, à l'heure actuelle, les trois grandes offres politiques dominant le paysage politique ivoirien. En effet, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est une coalition de partis politiques ivoiriens fondée en mai 2005, devenu un parti unifié en 2018. Il est incarné par le Brave Tché, le haut fonctionnaire international venu du Fonds monétaire international pour redresser l'économie ivoirienne, le premier homme du pays, le chef de l'État, sème le président de la République Alassane Dramane Ouattara, ado. Depuis sa prise de pouvoir en 2011, il est à l'ouvrage. Les nombreuses infrastructures mises en place parlent pour lui et son parti. Au niveau social, sachant les imperfections de son programme de développement, il met en marche son projet filets sociaux pour rattraper son retard. Ce sont depuis 2015, plus de 227 000 ménages bénéficiaires qui sont couverts par le programme dont 125 000 dans plus de 1800 villages en zone rurale et 102 000 en zone urbaine recevant 36 000 FCFA non remboursables chaque 3 mois, soit 144 000 FCFA. Il faut rappeler que ce programme touche des ménages ayant un niveau de vie très modeste. Au regard de ce qui précède, associé à son programme d'électrification et d'adduction en eau potable, l'offre politique que représente un RHDP restructuré et le leadership du président Ado semble en bonne posture pour captiver la majorité de l'électorat ivoirien en 2025 et gagner la présidentielle. La deuxième offre politique est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, à savoir le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA. Vieux d'existence, mais jeune dans sa capacité de répondre aux défis actuels, le PDCIRDA est né en avril 1946 durant la colonisation française. Le parti est confié en 1993 au patriarche, le sphinx de Daoukro, Nzoueba pour les plus intimes. Il s'agit de le président Henri Konan Bédié, HKB. Hier, peut-être, il ne présentait pas de solides arguments pour éviter à la Côte d'Ivoire sa première sottise, à savoir le coup d'État de 1999, mais aujourd'hui, plus que tout HKB et le PDCIRDA sont déterminés. Ils ont fait montre de leur attachement à la patrie et aux valeurs démocratiques en s'opposant clairement à la énième candidature d'Ado en 2020 qu'ils trouvaient anticonstitutionnelle. La jeunesse ivoirienne découvrit un nouveau Bédié, bonifié avec l'âge, épris d'un nationalisme éclairé et prêt à engager le combat politique pour la reconquête du pouvoir d'État. Ce qui a déconstruit l'idée d'un Bédié incapable de se fondre à la masse et lutter pour elle. Le symbole de cette reconnaissance de la jeunesse ivoirienne, à son égard, fut la visite des artistes Zouglou Yodé et Siro après leur démêlé avec la justice. Restructuré et modernisé, le PDCIRDA reste une offre politique incontournable qui fera, certainement, parler d'elle en 2025 lors de l'élection présidentielle. La troisième offre politique est le Loudi de Mama, Seplou, sème le président Laurent Gbagbo, LG. Auréolé par sa victoire à la Cour pénale internationale face à l'impérialisme franco-américain, il fonde, aujourd'hui, avec ses camarades un nouveau parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en octobre 2021. Ce parti se veut panafricaniste tout en conservant son amour pour la Côte d'Ivoire puisque son président se dit prêt à aller jusqu'au bout pour la reconquête du pouvoir exécutif. En effet, ici, comme su indiqué, l'offre politique n'est pas le PPAC comme le RHDP et le PDCIRDA, mais Laurent Gbagbo, lui-même. LG a une histoire, un passé qui est à son avantage et qu'il compte utiliser pour écrire les nouvelles pages de son nouveau parti. Redoutable, animal politique, aucun politique ne voudrait l'avoir comme adversaire. Et les récentes déclarations d'hommes politiques pro-RHDP le prouvent quand ils font réapparaître le spectre de la limitation d'âge en vue d'empêcher LG de se présenter en 2025 à l'élection présidentielle vu que ses chances qu'il la remporte restent importantes. Le sachant, son tout premier ministre, le président Pascal Affi-N'Guessan a signifié ne pas exclure une alliance avec le RHDP en 2025.
Le RHDP, étant cette première offre politique au pouvoir, est sûr de remporter l'élection présidentielle en 2025. Le récent congrès organisé par son parti le FPI est un « appel du pied » au RHDP pour lui indiquer qu'il reste toutefois une valeur ajoutée malgré le refus de Laurent Gbagbo de continuer la marche avec lui. Le président Pascal Affi-N'Guessan reconnaît les forces en présence, se positionne et ainsi donne le ton. Évidemment, Affi a vu juste, car en face des trois grandes offres politiques, RHDP, PDCIRDA et Laurent Gbagbo, il ne pourra rien en 2025. Cependant, l'on ne comprend pas Daniel Boni-Clavry, Kaé Eric, Guillaume Soro, Twakeus Mabry et Charles Blé Goudet. Le dernier, lui, estime rentrer en Côte d'Ivoire avant de se prononcer sur la position à prendre face aux trois grandes offres politiques. D'accord, c'est son droit. Sauf qu'à l'instar de Pascal Affi-N'Guessan, qui ne rêve pas des bouts, ces politiques devraient cerner l'enjeu, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont en politique. Cet enjeu, le RHDP l'a compris en demandant au PIT, MFA, l'idée, UPSI et Concorde de se fondre en son sein. Car le RHDP sait qu'en face, il y a uniquement le PDCIRDA et Laurent Gbagbo, et non GPS, COGEP, UDPSI pour ne citer que ces partis politiques. Trois grandes offres politiques se présentant à la population ivoirienne, à savoir le RHDP, le Parti de la Renaissance, le PDCIRDA, le parti fondateur de la nation des Burnis, et Laurent Gbagbo, le fils du peuple, père du multipartisme et de la démocratie, elle n'a plus d'excuses. Il appartient maintenant aux autres leaders politiques d'opérer des choix entre ces trois offres politiques pour enfin se débarrasser d'elles après l'ultime bataille de 2025.